Bonjour mes chers amis Sagittaires, nous allons regarder ensemble les énergies de 2020. Je vous souhaite une très belle, un très beau mois de janvier prochain bien sûr, et surtout je vous dis bienvenue sur cette chaîne Eau du lit Tarot Joli. Nous allons procéder à la coupe d'abord et avant tout pour ce qui concerne les énergies de votre mois de votre année 2020. Alors on avait dit qu'on faisait surtout le premier semestre. Parce que comme c'est un peu long l'année, on ne peut pas vraiment se projeter sur le mois de septembre. Vous voyez, octobre, c'est un peu loin. Donc on va se cantonner à de janvier à juin, ce qui est déjà pas si mal. Alors j'ai repris mes vieilles cartes qui me suivent depuis de longues années, de tarot, de Marseille. On va procéder à la coupe pour voir les énergies, pour vous en tout cas, pour 2020. Alors mes amis Sagittaires, on voit une accalmie. Déjà, pour 2020, on a l'impression qu'il va y avoir des choses qui étaient un peu difficiles à vivre, difficiles à gérer pour vous dans votre vie. Alors, je pense que c'était quand même relationnel. Hein. D'accord? C'était relationnel. Je parle de cette carte-là, bien sûr, qui est quand même assez forte, comme on peut le voir. Il s'agit d'attachement, vous voyez, de liens très viscéral, quoi, hein, à quelque chose. Alors, ça peut être avec une personne, ce lien. Ça peut être par rapport à une personne. Mais ça peut être aussi par rapport à votre travail. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tenait vraiment beaucoup à cœur. Je dis vous tenez parce que ici, on est sur le moment charnière où on va passer de 2019 à 2020. Donc à gauche, ça représente les énergies de maintenant, mais plutôt passé, vous voyez. Et ici, les énergies de maintenant, mais plutôt pour demain. C'est-à-dire que c'est un maintenant qui est un peu mou, qui est un peu comme ça souple. Hein. Vous savez que le temps n'existe pas, c'est nous qui l'avons inventé pour des conventions de travail et autres matérialités, je veux dire, mais en réalité, non. Hein. Le soleil se couche à un moment, il se lève à un moment, mais nous avons inventé les horloges. Il y avait une raison à ça, bien sûr, mais je veux dire, ce présent-là, c'est toujours du présent. Tout ce qu'on traverse est toujours à vivre au présent. Et c'est pas à un Sagittaire que je veux l'apprendre, parce que le Sagittaire a un côté un peu... euh, il aime savourer le temps qui passe. Hein. Le Sagittaire, il adore ça. Hein. Donc vraiment, je sais pourquoi je vous le dis. Hein. Vous savez aussi pourquoi, bien sûr, vous devez me comprendre. Euh, donc, on vient de quelque chose qui nous a pas forcément enfermés, qui nous a pas forcément attaché beaucoup, mais quand même un peu, vous voyez. Donc, vous devez savoir de quoi je veux parler hein, à travers ou une personne ou quelque chose qui vous a tenu beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, on vous dit, laisse les choses se faire d'elles-mêmes, aie confiance. Tu t'es trop ancré dans quelque chose. Vous avez voulu, je pense, trop saisir cette chose. Et là, on vous dit, laisse, ça se défait tout seul, tu vas voir, ne te préoccupe pas. Il y a comme quelque chose qui vous dit, pour 2020, de ne pas trop vous préoccuper, de laisser l'énergie des choses se faire d'elles-mêmes. Il y a des moments où les choses travaillent pour vous. Alors, c'est un truc que vous apprenez en ce moment. Hein. Bon, on va voir ensuite, bien sûr, ce que le tirage dira. Là, on va quand même assez vite, c'est une coupe. Donc, je regarde encore la deuxième et la troisième petite étape. On a une image de vous-même qui vous collait un peu à la peau. Et on a en même temps quelque chose qui nous dit, peu importe ce qu'on pensera de moi, hein, je reste sur ma propre conception des choses. Vous avez envie, en fait, votre propos n'est plus de plaire. Vous avez été, je pense, quelqu'un, peut-être en 2019, peut-être depuis 3 ans, j'en sais rien, c'est pas forcément que la 2019, mais vous aimiez plaire. Vous étiez quelqu'un qui aimait plaire beaucoup. Et là, cette année, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est ça que vous allez lâcher aussi. C'est peut-être ça la tâche qu'on a vue tout à l'heure, vouloir plaire. C'est peut-être ça votre attache. Hein.
C'est-à-dire plaire, c'est-à-dire pour être apprécié tout simplement, hein, pour être apprécié. Et là, vous savez que vous serez apprécié, donc du coup, vous ne vous tracassez plus. On libère des choses hein, pour vous, j'ai l'impression, mes amis Sagittaires, pour 2020. Je continue encore la troisième, et après, bien sûr, on ne regarde plus, puisque on ne prend toujours que les premières, hein, les trois premières. Enfin, je procède comme ça, parce qu'il y a des raisons, bien sûr, hein, que je ne vais pas expliquer maintenant. Donc, sur la troisième étape de la coupe, nous avons partir de la roue pour aller vers la force. Ça, c'est très très beau aussi. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'il y avait des freins, il y avait des choses qui... Vous étiez très optimiste pourtant, mais votre optimisme ne suffisait pas. En lâchant ce que vous allez lâcher cette année, en 2020, vous allez peut-être vous redéfinir un peu, euh, devenir un petit peu plus confiant, hein, un peu moins, je ne sais pas si c'était du perfectionnisme ou un truc qui vous empêchait de lâcher les choses. Alors là, c'est vraiment reprendre de la confiance en la vie, de la confiance en les autres, en ce qui doit être, quoi. Hein. Alors, je vous précise quand même, mes amis, que je vais bien sûr manipuler mes cartes tout en filmant, mais je ne veux pas que ça dure trop longtemps pour vous, alors je vais accélérer ma vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, je vous retrouve dans 3-4 secondes, hein, ça va s'accélérer un petit peu, et je vous dis à tout de suite pour les 12 maisons astrologiques de l'année 2020, où là on va voir toutes vos tendances, dans tous vos domaines de votre vie, si vous voulez, tous les domaines de votre vie. Ces maisons représentent un domaine, ok? Les sentiments, l'argent, etc., la santé. Et nous allons regarder ensemble ce que ça donne. Donc je vous laisse un petit moment, le temps de battre mes cartes, et je vous retrouve dans environ 2 ou 3 secondes. Alors voilà, nous avons tiré nos 12 maisons astrologiques. Donc chaque maison représente un domaine de votre vie. D'accord? Et nous allons regarder ensemble. Alors pour la 12e maison, vous voyez, j'étais un peu embêtée parce que une 13e carte est tombée. Alors je vais la regarder en dernier, bien sûr, mais elle sera liée à la 12e. Hein, et je ne sais pas, c'est comme ça, hein, je n'ai pas d'explication, mais elle est là pour une raison. Alors on va regarder ensemble pourquoi. Ok? Alors on commence par la maison 1. La maison 1, c'est quelque chose pour l'instant qui nous dit que vous commencez l'année, on va dire, avec une impression de rien pouvoir faire, une espèce de... vous sentir un petit peu, bon, on dit pieds et poings liés pour le coup, c'est sûr, hein, vous voyez que là, on peut le dire. Mais c'est vraiment pas longtemps. C'est stationnaire, c'est votre maison 1, c'est votre volonté qui se trouve un peu frustrée, j'ai envie de dire. Mais on a vu tout à l'heure dans la coupe hein, qu'il y avait aussi comme l'idée qu'il faudrait lâcher quelque chose et ne pas vouloir tout le temps tout gérer. Donc c'est normal. On va dire que jusque-là, c'est normal, d'accord? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que restez quand même confiant. Les premières frustrations du début d'année passée, vous allez peut-être, on va regarder ensuite avec d'autres cartes, hein, mais disons que ce n'est pas une année pour vous où vous allez avoir l'impression de tout gérer pour l'instant, hein, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Pour une fois, ce n'est pas vous qui décidez. On a l'impression qu'il y a ça. Maintenant, bien sûr, ça va être plus ou moins confirmé par le jeu, d'accord? Ce que je vous dirais sur le plan personnel, c'est de faire attention à... Parce que c'est compliqué, hein, quand on se sent posé,
des fois, on reste posé un peu trop longtemps. Alors, il y aura un moment où il y aura un déclic, il faudra vous dire, ah, c'est peut-être là maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe, et là, il faut y aller. C'est pas n'importe quand. Vous allez le sentir, d'accord? C'est pas évident à expliquer parce que là, on n'a que ça pour l'instant comme élément. Je vais regarder la maison 10 qui est votre maison sociale, la maison du moi relationnel avec tous, c'est-à-dire que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. La maison 10, c'est comment je rayonne dans ma vie sociale, d'accord? On a une papesse qui nous montre effectivement quelqu'un qui doit apprendre à se réserver un peu. Est-ce que vous avez une personnalité, hein? Bon, on sait que le Sagittaire a une personnalité plutôt un peu, voilà, un peu bougeante, un peu joviale. On sait bien que c'est souvent, vous voyez, cette flèche qui est dirigée vers le haut, c'est on y va, on verra bien, vous voyez, ce côté un peu optimiste, tant mieux. Hein. Et là, cette année, pour vous, on vous donne quand même des cartes un peu intériorisées, hein. Donc, ce qui me fait penser que peut-être vous avez des vraies raisons de vous occuper de vous autrement là. De pas trop batifoler, mais de vous occuper de vous d'une manière plus réservée aussi vis-à-vis des autres et plus juste et plus concentré, plus vrai quelque part. Plus vrai peut-être quelque part aussi. Hein. On a envie de vérité, quoi. On a envie de rester un petit peu dans sa bulle, quoi. D'accord ? Je m'excuse, mon téléphone a fait un petit peu de bruit. Je vais juste le mettre sur pause pour qu'on puisse stopper les petits bruits qui seraient un peu gênants. Et alors, on va regarder la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé. C'est la maison de votre organisation personnelle, comment vous faites pour aller au mieux dans votre vie, pensez à tout ce qui s'organise pour le bien de tous, hein, dans votre vie quotidienne. Hein, vous voyez, c'est un peu la maison du quotidien, la 6. Hein. On trouve un empereur très sûr de lui, hein, quand même très puissant quelque part. Hein. Donc c'est vraiment pas... vous voyez ce côté où on vous demande de vous réserver un peu plus pour plus tard, votre volonté qui se sent un peu bloquée, ça ne gênera pas le cours des choses. La preuve, regardez. Moi, je vous redis quand même que là, avec cette carte-là, il peut y avoir un immobilisme un peu trop long. Voilà, un peu trop long parce que quelque part, vous allez comprendre que de vous poser, ça vous fait du bien. Du coup, vous allez peut-être abuser de vous reposer. Et là, le 6 qui est un peu carré, sécuritaire, etc., ça peut être aussi une façon de vous comporter dans votre quotidien d'une manière un peu plus sereine que d'habitude, un peu plus tranquille du coup. Moins agité, hein. On dit souvent, moi je fais souvent un jeu de mots, le Sagittaire est agité parce que c'est vrai qu'il y a ça dedans. C'est vrai que je connais beaucoup d'enfants Sagittaires par exemple. Ce sont des personnes qui, quand elles sont enfants, qui sont très très remuantes. Hein. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants Sagittaires chez vous, mais voilà, on reconnaît les enfants Sagittaires à leur curiosité, à leur vivacité quelque part. Et là, vous, dans votre maison 6, la maison du quotidien, la maison des affaires de tous les jours, etc., on vous trouve plutôt tranquille et serein. Hein. Alors, pour ce qui est de votre santé, on vous demande de vous méfier de l'ossature. Donc, mes amis Sagittaires, comme vous êtes assez intempestifs, faites attention de ne pas tomber, par exemple. Ça pourrait être ça. Une chute dans un escalier, une bêtise comme ça, vous sortez, il y a du verglas, je ne sais pas. Hein. Donc, un homme averti en vaut deux, il paraît. Hein. Bon, c'est valable pour les dames aussi, bien entendu. Faites pas trop de folie quand vous montez, si vous chaussez vos skis ou si vous montez à cheval, parce que c'est quand même lié au squelette, c'est-à-dire à l'ossature. Hein. Donc, faites bien attention. On pourrait vous proposer aussi de prendre du fer, peut-être pour la santé, avec une carte comme celle-là. D'accord ? Regardez vos taux de fer dans le sang si vous en avez assez, par exemple.
Maison 12, la voilà la maison 12, la maison de l'inconscient. On a vu tout à l'heure que vous aviez déjà cela, vous voyez comme quoi elle n'est pas ressortie pour rien. Vous laissez normalement, vous laissez ça, vous laissez cette attache à quelque chose qui vous a un peu trop attaché pour le coup peut-être. Hein. À la réflexion, ce sera à vous de voir s'il s'agissait d'un amour ou d'une attache par rapport à un lien au travail avec un collègue avec qui vous êtes vraiment très très bien mais qui ne vous a pas forcément servi, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait eu des trahisons avec cette carte-là, c'est très très probable. C'est aussi une carte de jalousie et de trahison, vous voyez. Donc, du coup, ça vous a attaché à quelque chose, cette histoire. À cause d'une frustration, à cause de, je ne sais pas, quelque chose du genre. Mais on va regarder tout à l'heure, hein, je vous ai dit qu'on s'aiderait un petit peu avec la 13e carte qui est sortie ici, mais pour l'instant, je préfère qu'on y aille doucement pour que tout ça soit bien digéré. D'accord? Parce que nous avons aussi les 6 mois de l'année à faire ensuite. On va regarder la maison de l'amour, puisqu'on a parlé aussi d'attache amoureuse. Et effectivement, c'est drôle. Hein. Ça, c'est vraiment la carte, s'il y en avait une de carte du détachement, ce serait celle-ci, le mat. Hein. Quelqu'un qui prend la route, qui ne se soucie plus des attaches d'avant, qui ne se soucie plus des petits souvenirs qu'il a enfermés dans sa petite besace et qui fait son chemin, qui va son chemin. Alors, est-ce que vous allez quitter quelqu'un ? Est-ce que vous allez avoir envie de vous émanciper, hein? On a vu tout à l'heure qu'il fallait lâcher du lest. Vous vous rappelez? Donc 2020 pour vous, c'est vraiment, oui, prendre du recul beaucoup. Regardez, c'est quand même évident. Hein? Avec une carte comme ça, franchement, on n'a pas le choix, quoi. On ne peut pas agir. Donc, on ne peut rien faire. Donc, ou on reste et on se pose, ou on part. Hein? C'est un peu ça pour schématiser. Maintenant, quand je dis qu'on part, c'est pas partir physiquement forcément, c'est vous détacher. Ça peut être partir aussi, mais ça peut aussi être tout simplement vous détacher pour ne pas souffrir. Parce que franchement, avec ça, franchement, pour moi, il y avait de la souffrance en 2019. Il y avait des choses qui qui ont dû vous embêter, quoi, vous imposer l'existence. On n'est pas obligé de souffrir, hein, de toute façon. Pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie, justement, qui n'ont pas rencontré l'âme sœur, j'ai l'impression, moi, que ces personnes-là ont peut-être tourné la page par rapport à ça et se disent, bon, c'est pas le moment pour moi, je mets plus l'accent là-dessus, je cherche plus. Vous voyez, on a l'impression que, on laisse toujours, on lâche. Hein. Il y a aussi, avec cette carte-là, des personnes qui avaient commencé une histoire d'amour en 2019 et puis qui vont prendre leur distance. D'accord? C'est possible. Et bien sûr, pour les couples qui existent déjà, qui se sont déjà créés depuis des années, qui sont ensemble, on peut peut-être traverser une période où on aura besoin chacun d'avoir son autonomie. Par exemple, un couple qui s'entend vraiment très bien, mais qui ressent de partir, par exemple, pour moi, je pars 6 mois chez ma mère, par exemple, et toi, tu gardes la maison, et après on fera le contraire. Vous voyez, des arrangements comme ça, de prise de distance nécessaire, parce qu'on s'aime quand même, hein. C'est pas parce que cette carte est là qu'on ne s'aime plus. Mais vous voyez, il y a comme un besoin de dire, je vais vivre pour moi un peu, j'ai besoin quoi de ça. J'ai trop vécu des choses qui m'ont fait m'oublier moi-même, hein, quelque part. On va regarder le foyer, la maison. Alors, il y aura sûrement sur la sellette des histoires avec l'administratif en retard. Pour vous, en 2020, il faudra... alors, ça peut être lié à une maison hein, aussi, c'est-à-dire à votre patrimoine. Si vous avez hérité d'une maison ou si vous avez l'intention de gérer une maison parce que vous allez l'acquérir, etc., il y aura peut-être des tracasseries ou des complications, mais en soi, ce n'est pas forcément négatif, c'est juste qu'on sent qu'il y a des soucis d'administration avec ce qu'on a besoin d'avoir. Donc peut-être que pour vous, ça ne vous parle pas maintenant, mais bon, on sait que c'est pour le premier semestre 2020. Donc là, on est sur janvier-juin. Hein. Pour l'instant, on va regarder ensuite pour les mois plus précisément, parce que si elle ressort au mois de mars, ça voudra dire que
ce qu'on dit là maintenant était valable pour le mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, on n'en sait rien encore. Hein. On sait que ce sera dans votre vie. On sait que ces tracasseries-là seront dans votre vie. Vous avez des enfants à la maison, si c'est le cas, vérifiez et observez qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose à surveiller chez l'un de vos enfants, par exemple. Et je pensais aussi à des analyses d'urine, des problèmes de reins chez un de vos enfants. D'accord? Je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais il faut toujours prévenir. Hein. Si vous voyez qu'un enfant se plaint du dos, des reins, derrière, eh bien, ça voudra dire que il faut le faire examiner parce qu'on va éviter peut-être un problème. Donc c'est toujours bien d'être prévenu. Hein. Bon, je pense aussi qu'il y a des personnes qui se soucient chez vous à la maison en 2020. Alors, pourquoi je ne sais pas, c'est dans votre foyer, il y a des tribulations, comment je pourrais dire, des choses qu'on a envie de régler, quoi, qui reviennent. C'est vrai que c'est à cause d'une harmonie qu'on veut avoir, hein, c'est normal, donc ça passe aussi par des petits désordres, mais normaux. Ça passe justement par un désordre pour donner un peu plus d'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder la maison 11, la maison des projets. On a la force qu'on avait déjà tout à l'heure, vous vous rappelez, dans la coupe. Et la force nous parle toujours de quelque chose de puissant, audacieux. Donc vous allez avoir un projet, mes amis Sagittaires, assez audacieux. Je veux dire par là qu'il va être inhabituel chez vous. Quand vous allez en parler à vos amis, on va vous dire « Ah bon, t'es sûr? C'est sûr ça va marcher ton truc là ?» Parce que c'est... Ils vont être un peu surpris. Mais comme vous avez des capacités vraiment d'approfondissement des choses cette année, je trouve, avec ces cartes-là, franchement, c'est hyper profond. On va au bout des choses, quoi. On n'a pas peur d'essayer parce qu'on ne va pas laisser les choses au hasard. On va creuser les sujets. Du coup, vous allez bien arriver à connaître les tenants, les aboutissants, et du coup, ça va vous aider. Donc oui, ça peut surprendre, c'est ce que votre projet là de 2020. Alors peut-être que vous avez déjà une idée de ce dont il s'agit, peut-être non, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, laissez faire, laissez venir, soyez cool avec ça, parce que ça peut être tout à fait autour d'un, vous voyez, avec les amis, autour d'un pot, il se passe quelque chose, quelqu'un exprime quelque chose, dit quelque chose, et hop, on sent que c'est là qu'il faut aller, d'accord ? On n'a pas le domaine, mais on a au moins cette histoire de prendre les choses en main et de vouloir absolument réussir cette chose. On va regarder la maison 7, la maison de la relation avec les autres. C'est très beau. C'est très beau parce que comme on est censé prendre de la distance, prendre les choses un peu plus tranquillement, hein, ne plus trop s'accrocher aux choses, du coup, avec cela, avec ce battleur, le petit magicien qui se trouve en maison 7, dans la maison de la relation, ça nous dit simplement que vous devez, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, la balle n'est pas dans votre camp, elle est dans le camp des autres, mais dans l'autre sens positif, hein, attention, hein, quand je dis ça, vous avez l'impression de ne pas être actif, hein, mais c'est pas le problème, ça peut tout à fait, la pulsion des choses peut venir de l'autre, si vous êtes à l'écoute. Vous allez sentir que c'est pour vous positif ce qui se passe chez l'autre. Et vous allez pouvoir dire « Ah oui, moi je n'aurais pas fait comme ça, hein, mais quand même, l'idée qu'il me propose là est intéressante. » D'ailleurs, ça peut être lié à votre projet. Hein. Il y a de l'inventivité, il y a de la créativité, il y a des... Je ne sais pas si vous allez vous associer avec quelqu'un peut-être. On a l'impression que le fait de ne pas se sentir actif et très très volontaire comme d'habitude, et ça ne vous ressemble pas parce que vous êtes très volontaire d'habitude. Là, ça vous donne envie de dire bon, bah, si c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas grave, on s'en fiche, on y va parce que je le sens bien. Ouais. Vous êtes intuitif en fait là. Hein. J'ai l'impression, donc c'est vraiment ça. On va regarder l'argent puisque c'est le. Oh, bah, c'est vraiment très beau ça. Déjà avec la 6 qui donnait un petit peu du côté sécuritaire dans la maison 6 du quotidien.
on trouve le monde dans la maison 2, donc ça augure vraiment pas mal de possibilités de bien-être par rapport à l'argent. Hein. On nage un peu là, tranquillement dans les eaux douces avec le monde. Souvent, hein, c'est souvent le cas. Comme là, on parle de la matière et de l'argent, évidemment, ça nous fait penser que c'est plutôt, ça va vous servir, quoi. C'est un truc qui va vraiment vous servir. C'est-à-dire que vous avez de la chance, tout simplement, au niveau de l'argent, pour ce qui concerne votre année 2020, Sagittaire. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à l'argent. Il y a des choses qui vont se passer pour vous. On va regarder dans la maison 8 puisqu'elle est assez complémentaire. Oh, j'ai envie de vous dire, vous allez vous faire un autre look. Alors c'est peut-être une image, hein. Mais il y a un truc avec ça. Il y a un truc avec le look, je pense. Alors, c'est lié à l'argent. S'il y a un peu plus d'argent, on a envie de changer un truc en nous. Je ne sais pas, imaginons que vous avez un truc dans votre corps qui ne vous plaît pas et vous allez vouloir peut-être rectifier ça. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut très bien ne pas être esthétique dans le corps, hein. Mais il y a quelque chose qui doit changer en vous et en profondeur quand même. Mais c'est aussi lié à l'image en même temps. C'est drôle, hein. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment de l'ordre de « j'étais pas comme ça avant, je ne comprends pas ». J'étais plutôt actif et là, je me pose un peu plus. On ne me reconnaît plus. Vous voyez, il y a ça un peu. Vous me direz hein, sur les commentaires surtout. Et puis merci au fait pour tous vos commentaires parce que je suis toujours ravie, éblouie même de ce que je vois, de ce que j'entends sur vos commentaires, sur vos fragments de vie là, que vous me racontez et sur comment ça peut se vivre par rapport à ce qui est dit ici en tarot. C'est vraiment génial, c'est magique. Hein. On a en maison 3, la maison du mental, l'étoile, on l'a vu tout à l'heure, c'est celle qui laisse faire les choses, c'est l'intuitive du tarot. Hein, c'est celle qui... Vous voyez, ces étoiles signifient vraiment que tout est là. Et puis qu'elle est en bas, mais elle ne fait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle reprend les énergies pour en faire quelque chose, mais en fait, ça ne vient pas d'elle. Ça rejoint assez bien d'ailleurs, vous voyez, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'autre. Ça rejoint un peu ça aussi, l'esprit de ça. Vous étiez peut-être trop contrôlant avant et cette année, vous allez apprendre, je pense, cette année à donner le pouvoir aux autres. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, ça pourrait très bien être donner votre usine, votre, je ne sais pas, hein, votre commerce, quelque chose, à quelqu'un de confiance évidemment, pour un peu lâcher du lest. Pour vous, vous avez besoin de ça. Vous verrez, hein, vous me redirez bien sûr dans vos commentaires. Et n'oubliez pas de liker au passage et d'en parler avec vos amis. Hein. Merci d'ailleurs hein, pour ce que vous faites sur Facebook, puisque je sais que vous mettez quelquefois des vidéos pour vos amis, pour leur anniversaire par exemple. Alors on commencera bien sûr l'étude des signes astrologiques aussi, mais pour le mois de janvier plus tard, puisque c'est juste après ça. D'accord ? Je termine pour l'instant l'étude de l'année 2020. Pour la maison 9, la maison du mental supérieur, on a une lune. Dites donc, ça va vraiment bien avec ce qu'on a dit sur la papesse, c'est-à-dire relationnellement, c'est pas vraiment là qu'on vous attend, quoi. Hein. Vous qui êtes plutôt le bout en train de la bande souvent, hein, le Sagittaire. Là, en maison 9, vous allez avoir votre jardin secret. Vous allez avoir besoin de dire « Stop, c'est fermé aujourd'hui. Aujourd'hui, je ferme. Je reste chez moi. J'ai un truc à faire important. Ça fait 3 ans que je me promets de le faire. Je ne le fais pas. » Vous voyez, c'est vraiment vous centrer. Et encore plus profondément que ça, c'est d'être à votre écoute. C'est pas seulement pour vous centrer, pour vous centrer au niveau de votre santé ou de votre morale. C'est aussi pour être à votre écoute. Comme si vous ne vous étiez jamais écouté avant. Je parle de vos sentiments et de votre sensibilité. Vous allez avoir besoin de dire « J'ai maintenant le droit aussi de me donner vraiment de l'importance. Parce que je vaux le coup, quoi. Je vaux le coup, j'ai fait beaucoup de choses.
vous savez, c'est aussi être fier de soi. Hein. Vous allez apprendre à être fier de vous, en fait. On va regarder, je pense, la fameuse 13e carte qui était un petit coup de main pour comprendre la 12e. Ah, on a le pape. C'est drôle. Je vous disais à l'instant que c'était pour apprendre sur vous, ou pour vous aimer un peu, pour vous prendre un petit peu plus en main. Et vous voyez, cette carte-là, elle nous dit que le fait de lâcher les passions, de lâcher la tâche, de lâcher tout ce qui vous prend, vraiment, qui vous prend de l'énergie, trop des fois. Hein. C'est vrai que c'est passionné le Sagittaire, c'est vraiment passionné. Et bien, avec le pape, on va comprendre, on va apprendre, on va évoluer. On va même, peut-être même, je ne sais pas si certains ont envie de faire un bouquin, mais je pensais, comme si vous aviez étudié qui vous êtes et que vous avez envie de le dire. Vous avez envie de dire, voilà, moi j'étais comme ça avant, je faisais hop, des choses à l'emporte-pièce, etc., par exemple, et puis maintenant, je me sens tellement plus posée, quoi. Hein. Peut-être que vous avez fait un petit peu je ne sais pas, moi, vous savez, comment on appelle ça, du travail personnel, travail sur du travail personnel, oui, pour vous rendre meilleur. Et du coup, vous avez des choses à apporter aux autres. Je pense que c'est ça qui va se passer aussi. C'est possible. D'accord ? Évidemment, ce n'est pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, ceux qui sont connectés aujourd'hui, il y a forcément un peu de ça parce que vous êtes là et ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Donc, je vais rabattre ces cartes pour maintenant passer aux 6 mois de l'année de janvier à juin. Et comme tout à l'heure, je vais vous laisser un instant en battant mes cartes et je vous reprends juste après pour que ce soit un peu plus accéléré. Alors, nous avons effectué le tirage des 6 cartes pour les mois de janvier à juin. Seulement, il m'est arrivé une petite mésaventure. Voilà. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais garder la première ou les 3. Je ne peux pas vous dire pour l'instant, c'est complètement intuitif. Je me dis que si elles sont tombées là, sur ce fameux mois de janvier, février, mars, avril, c'est que avril sera important, je pense. Alors, on verra. Et vous, bien sûr, je compte sur vous pour m'expliquer, hein, pour me dire, si vous le voulez bien, sans trop me donner de détails si vous êtes gêné, mais au moins, bien sûr, me dire si ça a été important comme moi, si ça a été riche en événements ou tout simplement en aspect intérieur riche, quoi. Hein, ça, c'est possible. Alors, on va regarder pour le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, comme je vous disais tout à l'heure, on commence l'année un peu tranquille, un peu posé. On va s'occuper de la maison, j'ai l'impression, moi. On va s'occuper je sais pas, de réparer des voitures si elles sont en panne, des choses comme ça. On va être très rationnel, quoi. On va faire des choses très rationnelles. On va créer des espaces de vie. Alors, ça peut être votre bureau, quelque chose qui est très utile, concret, rationnel. Ça peut être la cuisine aussi, je pense à ça, parce que c'est vraiment typiquement le foyer, la maison, quand on parle du 4. Donc la cuisine, c'est vraiment le lieu même où il y a une chaleur. Donc ça peut être la cuisine, quelque chose qui est lié à votre cuisine. Bon, ça peut être aussi s'occuper de son corps dans le bon sens du mot, c'est-à-dire voir votre santé, voir les analyses de sang, choses comme ça, pour pouvoir regarder, je crois qu'elle est sortie d'ailleurs dans la maison 6, il me semble, on avait parlé du fer, hein, comme quoi c'est pas innocent. Donc si vous avez l'impression d'être fatigué dès le début de l'année, allez voir s'il n'y a pas un problème de fer, comme je vous disais tout à l'heure, ou si c'est pas un problème de magnésium aussi, parce qu'on est quand même en hiver, janvier, c'est pas toujours évident. Hein. D'accord ? Donc pour janvier, voilà. Pour février, ben le voilà notre petit pendu. Donc c'est là, février, que vous allez vous sentir un peu comme
je vais pas dire inutile, mais inutilisé. Hein, comme si vous sentiez que le fait de vous poser un peu, ben, ça vous convient pas trop. Alors, il y aura peut-être des choses qui vont se passer autour de vous, qui vont vous mettre comme un tournis. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ça bougeait beaucoup, mais vous, impossible de bouger. Bon, il peut y avoir des événements aussi qui vous empêchent de bouger. Hein. Alors ça peut être une lettre administrative qui vous demande par exemple de geler je ne sais quel compte ou quelque chose comme ça, vous voyez, on ne sait pas. Hein. Quelque chose qui vous empêche d'agir pour février. Alors je ne sais pas ce que vous avez prévu en février, mes amis Sagittaires, je compte sur vous pour me le dire bien sûr. Ah, on a un super mois de mars par contre. Hein. Alors là, on reprend les rênes. On avance, on reprend les rênes, on sait ce qu'on veut. Là déjà, j'ai l'impression que le fait, vous voyez, c'est pas innocent. Hein. Le fait d'avoir posé un peu les choses en février, tranquillement, et bien du coup, en mars, on repart comme en 14 parce que on a plus d'énergie, surtout d'énergie. Je pense que vous aurez peut-être fait votre cure hein, pour reprendre un peu la pêche. Et c'est bien, vous pourrez mettre à profit votre énergie, justement. Votre énergie, là, elle est mise au service de l'action. Et pas n'importe comment. C'est pas l'action n'importe comment. C'est une action très... j'ai envie de dire battante, gagnante même. J'ai envie de dire c'est gagnant-gagnant. Il y a du gagnant là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, si vous avez des bonnes nouvelles par rapport, on l'a dit tout à l'heure, financièrement, hein, ça pouvait être ça. Ça peut être au mois de mars aussi. D'accord? Je vous le dis parce que c'est une très, très, très bonne carte ici. Vous allez avoir aussi des nouvelles de quelque chose qui va bien chez vos amis. Quelque chose qui s'est arrangé. Hein. Les choses s'arrangent, en fait, au mois de mars. Hein. Alors là, comment on va faire? C'est compliqué. On va prendre la première qui est sortie en dessous et on va dire d'abord elle. Alors, on avait en mars beaucoup pris d'assurance, beaucoup pris de force, d'assurance. Du coup, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on se sent hyper puissant, hyper fort. Et tout ce que vous avez à voir, à entreprendre pour vous, mes amis, ce sera en avril. Vous aurez préparé les choses, bien sûr, en vous préparant vous-même, d'ailleurs, au petit bon. Mais c'est en avril que ça va prendre de la teneur. De la teneur. Je pensais, tout à l'heure, on parlait des projets. Alors, ça pourrait être lié à ça, hein, pour le mois d'avril, pour vous. Qu'est-ce qu'on voit ensuite en deuxième carte? C'est très beau, hein, quelque part. Du coup, je me dis, oh, je mets les trois parce qu'elles sont toutes les trois superbes. Vous avez un mois d'avril, ami Sagittaire, dites donc. Vous avez bien fait de lâcher un peu, hein, comme on a montré tout à l'heure. Parce que je crois que ça va vous faire du bien de lâcher. Vous voyez, il fallait vraiment qu'on aille jusque-là pour comprendre que quand on vous dit d'être frustré, c'est pas toujours négatif d'être frustré. Eh ben non. Et je sais que c'est pas très Sagittaire d'aimer être frustré, mais voilà. Donc ici, on a vraiment beaucoup de force pour le début du mois, beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace aussi, et beaucoup de oser faire les choses. C'est très important. Hein. Ça, c'est la pulsion qui va vous donner envie de commencer quelque chose. Et on a ensuite la foi, c'est-à-dire, je sens que ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi, mon intuition me dit que ça va marcher. Et ça a marché, puisqu'effectivement, l'intuition, c'est merveilleux. On verra tout à l'heure pour le reste. Pour l'instant, on n'est pas là. On est sur le mois d'avril, ok? Et en plus, il y a des gens qui m'aident. Il va y avoir des personnes qui vont se manifester, je crois même, peut-être, de l'étranger. Et qui peuvent vous donner un coup de main. C'est possible. Ou bien avec de la matière, du matériel, c'est possible. Ou alors tout simplement en relation, en réseau. Hein. C'est aussi une carte de réseau, ça, le monde, forcément, ça se comprend. D'accord? Donc vous voyez que ce sont quand même des très belles cartes pour le mois d'avril. Hein. Le mois de mai, ah ben là par contre, au mois de mai, quelque chose va s'arrêter pour se transformer. Si vous avez entrepris des choses ici qui marchent plutôt bien, eh ben c'est merveilleux. Mais là, vous allez avoir une petite chose qui ne marchait pas bien et qui va devoir changer. C'est ça que ça veut dire. Un mois de mai où vous allez apprendre aussi peut-être
Quelqu'un qui se démobilise de quelque chose, quelqu'un qui se désolidarise de quelque chose autour de vous, parmi vos amis, votre famille. Il y a peut-être aussi de la santé à surveiller quand même, je vous le dis, hein, parce que c'est important. On a parlé, je ne sais pas si on a parlé de ça tout à l'heure, oui, des os. Alors, du fer à prendre en janvier, par exemple, et là en mai, ce serait justement là pour les os. On revient aux os, les fractures, etc. On fait attention à son ossature. C'est possible que ce soit au mois de mai. Je ne vous le certifie pas et je ne vous le souhaite pas non plus d'ailleurs. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand on sait quelque chose, ça nous permet de gérer la chose. Donc c'est bon de savoir, ok? Alors si c'est pas vous qui vous faites du mal, ça peut être quelqu'un de proche de vous, mais bon, sachez quand même que c'est possible. Par contre, je vous dis encore une fois, c'est une carte de transformation. Donc quelque chose qui ne marche pas doit être changé pour arriver à être plus opérationnel, être plus intéressant, quoi. Hein. On va regarder le mois de juin, puisqu'on finit là-dessus, le premier semestre. Et là, on retrouve la Lune. On parlait de la Lune tout à l'heure pour vous dire qu'il fallait vous occuper de vous un peu et de vos émotions. Alors, il y aura peut-être un événement, c'est peut-être lié à ça, on ne sait pas, qui va vous rendre plus émotionnel que d'habitude, plus émotif. C'est possible. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, parce que c'est un peu difficile de le dire comme ça avec si peu de cartes, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sensibilité en juin, comme si vous aviez besoin de vous sentir dans l'affect, comme si vous aviez un peu trop joué, un peu dur, là, on sent des cartes un peu très battantes, mais un petit peu dures, un peu dirigistes. Et du coup, là, pouf, on a l'impression que c'est plus le cœur, c'est plus la sensibilité qui va être sur la sellette en juin. D'accord ? Il y a aussi peut-être le monde des femmes qui va être important pour vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans la mode, par exemple, vous allez avoir des nouvelles amitiés dans la mode parce que, bon, il y a peut-être plus de femmes, encore qu'il y a beaucoup d'hommes dans la mode, mais vous voyez, ça dépend de votre milieu de vie, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de beaucoup de choses. Dans votre travail, il y aura peut-être l'arrivée de plus de femmes que d'hommes, si vous avez un job qui évolue, hein, par exemple. Vous me redirez tout ça hein, dans vos commentaires, bien sûr. Hein. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi, parce que c'est vrai que on arrive, je vous le dis quand même, on arrive à 800, à peu près 810 personnes, et donc on sera bientôt aux 1000 personnes hein, parmi les abonnés, donc on a vraiment été très vite, et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup hein, de votre présence et de me suivre ainsi, ça me fait beaucoup de bien, et ça me donne confiance en ce que je fais depuis toutes ces années. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Hein. Je répondrai avec plaisir et je fais aussi bien sûr des petites guidances personnalisées. Si vous avez besoin de me contacter, vous savez qu'il y a mon Gmail, hein, mon adresse mail dans le petit descriptif de la vidéo en dessous. D'accord ? Voilà, je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose. Peut-être une petite coupe pour finir, pour voir un petit peu l'énergie globale de ces 6 mois. Hein. Voir un petit peu ce qui vous guide, ce qui vous suit. Voilà, on fait une petite coupe ici. On trouve le choix. Donc c'est une année, en fait, vous allez devoir choisir entre deux pôles. Vous comporter de telle façon ou de telle façon. Ce qui vous va le mieux, bien sûr. Mais vous allez vous-même, encore une fois, apprendre de vous, je pense. Hein. C'est vraiment ça. Cette année, c'est vraiment aussi aller vers une connaissance de vous-même, j'ai l'impression. Apprendre, oui, c'est ça. Mais ce sera pour vous un choix d'adhérer ou pas à quelque chose. D'accord ? Ce sera à vous de voir. Et puis, bien sûr, on a parlé aussi de l'amour tout à l'heure. Et il se trouve que le 6 correspond quelquefois au choix amoureux aussi. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui sera qui pourra se vivre dans votre année 2020.
Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite une très très belle, de très très belles fêtes de fin d'année, une merveilleuse année 2020. Vous avez quand même de quoi faire avec tout ça. Et bien sûr, je compte sur vous pour que vous puissiez partager, bien sûr, ces petits tarots découvertes partout où vous allez. Hein, ça fera vraiment plaisir. Merci à vous. Et puis, bien sûr, ne soyez pas trop impatients. Je vais bientôt mettre aussi en ligne le mois de janvier pour tous les signes. Voilà, à très vite. Portez-vous bien. Belle fête. À bientôt.